Hey, salut à toi, c'est Anthony. Je vais te donner 5 points qui naturellement vont développer ton charisme. Un jour, je prenais un café dans un bar branché de ma ville. Il y avait un gars qui était bien habillé, il devait avoir la quarantaine. Et je me suis dit tout simplement, je vais lui poser des questions, m'intéresser à lui pour sortir un peu de ma zone de confort, m'entraîner un peu à avoir de la discussion, quoi. Tout simplement. Après quelques minutes de discussion avec lui, de fil en aiguille, il s'est avéré que c'était un vendeur de matériaux, tout ce qui est placo, électricité, rénovation de maison. Et du coup, il m'a passé son numéro pour des matériaux pour ma propre maison, etc. Et il s'est avéré qu'il faisait vraiment des bons prix dans ce qu'il faisait, quoi. Tout ça pour te dire, cette banale discussion m'a ouvert des opportunités. Pour se créer des opportunités, il faut aller chercher les opportunités. Si tu restes chez toi, tu peux pas te créer d'opportunités. Avoir du charisme, de la discussion, sortir de sa zone de confort, c'est l'une des manières qui peut te permettre de créer des opportunités. Si tu veux te créer des opportunités dans la vie, il te faut du charisme. Que ce soit pour un entretien d'embauche, pour rencontrer une fille, pour... je sais pas, développer ton business, parler à un client. Le charisme va vraiment t'aider à obtenir ce que tu veux de la vie et des gens en général. Tu peux orienter ta vie. C'est en allant vers les autres qu'on se crée des opportunités. Si tu cherches du travail, tu dois aller rencontrer des personnes. Si tu fais une bonne impression, une première bonne impression, tu as plus de chances de décrocher cet emploi. Tu as plus de chances de vendre à ton client. Tu as plus de chances de rencontrer cette personne que tu veux rencontrer. Il faut mettre toutes les chances de notre côté pour obtenir ce qu'on veut d'une situation quelconque. Le premier point que je pourrais te donner, c'est avoir confiance en soi en sortant régulièrement de ta zone de confort. Alors pour toi, ça va être peut-être une petite action, pour d'autres, ça va être une plus grosse action. Ça peut être de demander l'heure à un passant dans la rue, ça peut être de dire bonjour à la boulangerie. Et pour d'autres, ça va être aborder une fille, aborder une personne bien précise dans un lieu, dans un bar, dans un magasin. Prendre l'habitude de sortir de sa zone de confort. Prendre l'habitude de sortir de sa zone de confort fait de toi après quelqu'un de confiant. Et c'est plus facile pour toi, ça devient plus naturel même. Puis c'est agréable de savoir avoir de la discussion avec une personne. Si tu démarres vraiment bas, je te conseille de faire des petites actions comme simples, comme demander l'heure, dire bonjour progressivement. 2, je dirais avoir de la conversation, savoir poser les bonnes questions. Les gens, ils aiment bien parler d'eux, donc c'est assez facile. Quand tu discutes avec quelqu'un, si tu lui poses des questions ouvertes, en général, la personne va parler avec toi, elle va raconter sa vie. La dernière fois, j'étais au magasin et il y avait une femme, la vendeuse, quoi, qui était à la caisse. Et je lui pose la question, je lui dis, bon, ça doit être dur de passer les articles toute la journée comme ça. Et ben, elle a fini par me raconter qu'elle avait des problèmes d'épaule, qu'elle allait à l'ostéopathe, qu'elle s'était fait opérer. Elle a tout déballé à côté de sa vie. Sincèrement, j'ai passé mon temps plus à écouter qu'à discuter. Mais au fond, cette personne, ce qu'elle a retenu de moi, c'est que j'étais une personne intéressante. Parce que je lui ai posé une question, et cette question a découlé sur une discussion de... quelques minutes où elle m'a détaillé beaucoup de choses, elle m'a donné beaucoup d'informations. Voilà, simplement poser des questions ouvertes du type si tu poses par exemple à un collègue est-ce que tu as passé un bon week-end, il va te répondre oui. Qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Et là, tu te diras j'étais là, tel endroit, j'étais mangé là-bas, j'ai fait telle activité. Voilà, ça c'est une question ouverte. Donc, poser des questions ouvertes et de la discussion. Donc, pose des questions ouvertes. Après, le storytelling, toi aussi, tu dois avoir tes propres histoires à raconter, tes petites anecdotes. Avoir des anecdotes, ça enrichit tes conversations. Donc, travaille sur la conversation. 3, la posture. C'est la première chose qu'on voit quand on croise une personne. Comme je dis tout le temps, si tu es comme ça, renfermé, tu ressembles à un légume. Bon, par contre, si tu es ouvert, ouvert à la discussion, voilà, t'es bien... tu ressembles à quelque chose. La posture, ça ramène beaucoup de charisme. 4, être bien habillé, c'est vraiment un gros plus. Pareil, en tant que première impression, si tu vois quelqu'un qui est habillé bien, tu vas peut-être pas plus le remarquer que ça, mais en tout cas, s'il est habillé comme un sac poubelle, tu vas le remarquer, mais d'une façon négative. Donc, il va pas dégager quelque chose de bien. Que si tu es bien habillé, on va peut-être pas plus te remarquer que ça, mais tu vas dégager quelque chose de bien mieux. Et à partir de là, tu peux créer quelque chose. Tu vas croiser une personne au magasin. Déjà, tu renvoies quelque chose de positif dans ta tenue vestimentaire. On a plus envie de discuter avec toi, tout simplement. Tu dois pouvoir maîtriser l'art d'être pour te créer des relations, pour obtenir ce que tu veux d'une situation, pour te
te montrer tel que t'es, pour renvoyer ce que tu désires renvoyer. Si tu apprécies la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, ça me ferait vraiment plaisir. Allez, je te dis ciao, à la prochaine.